la paix. Plus que jamais la paix. Congolaises et Congolais, pour la paix, levons-nous. Pour la sécurité, mobilisons-nous. Trop c'est trop, il est temps. J'invite les journalistes et d'autres leaders de continuer à sensibiliser la population au respect des mesures prises par les autorités. C'est pourquoi, prenant la mesure de la situation, j'ai décidé de proclamer l'état de siège sur toute l'étendue des provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Tous derrière nos forces armées, gagnons la paix. Et oui, la paix se gagne. 88.5 MHz, votre radio. Tout de suite, le journal. Il est temps. Bienvenue dans le monde digital. Radio FARDC, votre station préférée. le journal sur votre radio. Le journal sur FARDC FM. D'abord, les sommaires. L'armée de la République démocratique du Congo a repris le contrôle des 6 villages occupés par l'armée rwandaise l'avant-midi de lundi 18 octobre à territoire de Nyiragongo. A écouté dans ce journal le lieutenant-colonel Kaikondike, porte-parole de Sokola 2 dans le sud de la province. Dans les mêmes registres sécuritaires, les FARDC vont de victoire à victoire, cette fois-ci dans les Grands Nord. 6 Maïmaï ont été neutralisés aux côtés des armes à Kakarase récupérées la soirée dimanche 17 octobre 2021. Également en santé, la ville de Béni totalise 5 cas de la maladie à virus Ebola. Parmi eux, 3 décès et 2 malades sous traitement depuis le 8 octobre. Docteur Michel Tosalisana interviendra pour vous en parler. C'est tout pour les sommaires, les détails dans un instant. Je suis Benjamin Sivanzire à la présentation. Bifi Moukantiro à nous dans les ondes. Bienvenue aux détails. Les journaux. Benjamin Sivanzire. Encore une fois, bonsoir. Les forces armées de la République démocratique du Congo et FARDC ont repris le contrôle des 6 villages attaqués par l'armée rwandaise Tolemanté de ce lundi 18 octobre 2022 à Kibumba, territoire de Nyiragongo. Nous sommes dans la province du Nord Kivu. Cette information est confirmée par les porte-parole du secteur opérationnel Sokola 2. Le lieutenant-colonel Njiki Kaiko ne parle pas des motivations de cette ingression rwandaise sur le sol congolais et fait confiance aux résultats d'enquête du mécanisme conjoint de vérification de la communauté internationale de la région de Galaxie RGEL. Je vous propose de l'écouter plus longuement. Le secteur opérationnel Nord Kivu Sokola 2 confirme l'incursion des éléments de RDF sur les sols congolais et ces éléments ont eu à occuper 6 villages et ils sont arrivés jusqu'à 200 mètres de la route nationale numéro 2. C'est après l'arrivée du renfort des forces armées de la République démocratique du Congo que ces éléments ont rebroussé chemin. Voilà pourquoi il y a eu cette agitation à Kibumba dans la matinée d'aujourd'hui. Écoutez, il est encore trop tôt de vous parler d'un quelconque bilan, mais ce que vous devez savoir, c'est que les éléments qui ont fait l'incursion à Kibumba sont bel et bien connus et identifiés. Il s'agit bel et bien de RDF. Et par rapport à tout ce que vous voulez connaître vis-à-vis de cette incursion, vous devez savoir que nous sommes tous membres de la structure appelée mécanisme conjoint de vérification élargi. Et ce mécanisme sera saisi incessamment et c'est ce mécanisme qui pourra parler du mobile qui a poussé à ce que ces amis de RDF puissent entrer sur le sol congolais. Par rapport au bilan, il est encore trop tôt, mais du moins retenez que nous avons récupéré une arme des éléments de RDF que nous allons présenter incessamment à la presse, mais aussi nous avons enregistré des pillages d'après les informations que nous avons donc dans leur retranchement
il y aurait eu pillage. Donc voilà ce que vous devez retenir. Dans les heures qui suivent, on pourra vous parler d'un bilan définitif par rapport à cette incursion. Le lieutenant-colonel Ndike Kaiko, porté par le secteur opérationnel Soukola 2, dans tous ces détails par rapport à l'attaque de l'armée rwandaise à Kibumba. Pendant ce temps, les forces armées de la République démocratique du Congo ont, au cours d'un affrontement, neutralisé 6 combattants Maï dans la soirée du dimanche 17 octobre 2021. Des armes type AK-47 ont également été récupérées de la main des assaillants. Déporté par le secteur opérationnel Sokola 1 Grand Nord, le capitaine Anthony Moualouchai revient sur les faits. Aux alentours de 17h-18h, groupe de combattants Maï Baraka sont attaqués à une position militaire au niveau du village Kitakandi, situé à plus ou moins 7 km à l'est de la ville commerciale de Butembo. Alors, après affrontement, les forces armées de la République démocratique du Congo ont pris l'ascendance sur ces combattants Maï et ont neutralisé 6 d'entre eux. Et voilà, malheureusement, du côté de nos forces, un soldat des forces armées est tombé sur le champ d'honneur. Il faut signaler aussi que toujours hier, à plus ou moins 30 km au sud-est de Butembo, un autre groupe Maï du groupe Léopard a tracassé la population en tirant plusieurs coups de balle en l'air au niveau du village Tchanika. Nous avons pris des dispositions pour poursuivre l'ennemi, essayer d'empêcher l'ennemi pour que de telles histoires ne se répètent pas. La situation a été maîtrisée par l'armée régulière et chaque population va librement à ses occupations. Retour à Béni, la commune de Moulekera a traversé une accalmie sécuritaire ces derniers temps. C'est ce qu'a déclaré le bourgmestre de cette municipalité, le commissaire supérieur Nkongo Mayanga Dieudonné, après une réunion de sécurité tenue avec le chef de base de sa juridiction. C'est lundi 18 octobre 2021. Nkongo Mayanga Dieudonné a nous indiqué que la plupart des membres des familles du chef de quartier Boutsili, M. Msanzali, ont déjà été libérés par les services de sécurité et que les enquêtes continuent dans ces dossiers. Je vous propose de l'écouter au micro d'Olivier Cascotti. Nous sommes en train de traverser une période d'accalmie et cette accalmie commence à se consolider. C'est pour cela que même dans la parade que nous avions aujourd'hui, nous sommes revenus sur ça. J'ai demandé à mes collaborateurs de capitaliser cette accalmie, de consolider cette accalmie. Comment ils vont consolider ça? C'est par la dénonciation de tout mouvement suspect. Parce que l'ennemi peut avoir des stratégies pour nous surprendre après. C'est pourquoi ils doivent être éveillés, être regardants sur tout mouvement suspect, afin de dénoncer les malfaiteurs pour nous permettre d'agir en temps réel. Le chef de quartier, comme vous le savez, d'abord, il était arrêté avec même toute sa famille. Quelque temps après, tous les membres de la famille qui étaient arrêtés au même moment que lui ont été libérés. Pour le moment, ils sont tous à la maison. Pour lui, les enquêtes continuent. Pendant ce temps, les autorités militaires de la province de l'Ituri déterminées à restaurer l'autorité de l'État sur cette période de l'état de siège. Affirmation faite par le vice-gouverneur de cette province à la population de Kantouma lors d'une cérémonie de remise officielle du nouveau bureau du commissariat de la police nationale congolaise de la place. C'est un reportage de la cellule de communication des forces armées à Ituri. Désormais, le commissariat de la PNC Kantouma en territoire de Djougou dispose d'un bâtiment digne de son nom. Ceci après la destruction de ces installations il y a quelques mois par la milice Codeco. Cette réalisation rentre dans le cadre du projet Ensemble pour la paix et la sécurité en territoire de Djougou. Objectif est poursuivi, restaurer l'autorité de l'État et la sécurisation de la population de la zone et c'est sous financement du fonds de cohérence pour la stabilisation. Occasion pour les délégués du Corded Patrick Kianza de rappeler l'assistance, le sens de ce projet. La police nationale congolaise joue un rôle noble. C'est dans cette optique que le président de la République s'est exprimé dans son discours d'investiture en ces termes. Je ferai de la police nationale congolaise une force républicaine, élitiste et légaliste au service de la nation congolaise pour à la fois asseoir la démocratie et rester au service du peuple. C'est dans ce contexte que le projet ESPAD met à la disposition du commissariat de la police nationale congolaise de Pandrouma ce bâtiment
qui va certes concourir énormément à répondre à la vision des chefs de l'État sur la police nationale congolaise. Le commissaire supérieur Boukassa Parla au nom du commissaire provincial de la PNC en Ituri a promis en faire un bon usage de cet ouvrage. Nous recommandons de bien prendre soin de cet édifice et de les gérer en bon père de famille. Le vice-gouverneur de l'Ituri, le commissaire divisionnaire Alonga Boni Benjamin, qui a présidé la cérémonie au nom de son titulaire, a appelé la population locale à la désolidarisation des groupes armés actifs dans la région. Le plus grand danger pour un être humain, c'est de vivre en opposition avec l'État. Il est temps que nous pensions au développement des Pandrouma. Je vous demande d'être unis, rassemblés autour de l'État. Il y a un temps pour détruire et il y a un temps pour construire. Nous avons détruit, maintenant nous avons construit. Respectons ce que nous avons construit nous-mêmes. Financé à hauteur de 49 000 $ américains, le travaux de construction de ces bâtiments a duré 10 mois. La radio FRDC, votre référence dans le monde médiatique. Report de l'investiture du comité communal de la jeunesse de Bungoulou, c'est lundi 18 octobre 2021. Ce troisième report intervient après deux autres précédents. Abordant ce sujet, le président de cette structure, M. Calvé Maliro, a révélé que ce report est lié à l'organisation de l'activité qui nécessite des moyens et quelques recadrages, mais que cette activité sera effective dans les jours qui suivent. Je vous propose de l'écouter au micro d'Olivier Cascotti. Dans une réunion tenue le dimanche dernier à Béni, les enseignants des différents... Je disais, c'était par rapport à ces reports que il y a eu un report du comité de l'investiture, j'y arrive, du comité des jeunes de la commune de Bungoulou. Vous allez suivre cet élément dans notre édition matinale. Les cours n'ont pas toujours repris dans les écoles publiques de Béni 2 semaines après la rentrée scolaire 2020-2022. C'est tout comme partout en République démocratique du Congo, à la base de la grève des enseignants qui revendiquent de meilleures conditions de travail. Écoutez ces reportages. Dans une réunion tenue le dimanche dernier à Béni, les enseignants des différents syndicats des écoles publiques ont radicalisé leur mouvement de grève avant de se solidariser avec leurs collègues de Goma dans la signature d'une pétition contre le ministre national de l'EPST, Tony Mwaba. Pascal Moulewavio est secrétaire permanent du syndicat des enseignants des écoles conventionnées catholiques à Béni. La décision de l'Assemblée générale d'aujourd'hui, elle est la même. Depuis la rentrée, les enseignants disent toujours non à la rentrée de classe. Ils vont rester à la maison. Cette décision n'est pas du moins bien acquise par les parents. Ils plaident pour la reprise des cours en attendant les consensus entre les gouvernements et les enseignants. Nous avons voulu que les enfants cette année récupèrent beaucoup de choses qu'ils ont perdues l'année passée et l'année antérieure. Donc nous avons été surpris quand les enseignants ont décrété une grève. On ne sait pas la date limite de cette grève. Alors nous allons demander aux enseignants et au gouvernement au même moment de répondre aux revendications des enseignants pour que les enfants reprennent les chemins de l'école. Ce lundi 18 octobre, une centaine de parents a envahi l'entrée du ministère national de l'enseignement pour réclamer la reprise des classes. Jusqu'à présent, seules les écoles privées dispensent cours alors que l'année scolaire a déjà débuté il y a 14 jours. Parlons maintenant de la santé. La ville de Béni a déjà enregistré depuis le 8 octobre dernier 5 cas confirmés de la maladie avec Ebola, d'après le docteur Michel Tossalissana, médecin-chef des zones de santé de Béni. Parmi les 5 cas confirmés figurent 3 décès et 2 autres qui sont au centre de santé et au centre de traitement d'ébolage par VCTE. Celui-ci appelle la population au calme et au respect des mesures pour se protéger contre cette maladie. Signalons que la vaccination des cas contacts au cas déjà affectés par cette maladie a débuté depuis le 13 octobre dernier. Également, une autre page de santé, les bouffées de chaleur, la névrosité, l'insomnie, la diminution des désirs sexuels, tels sont les signes de la ménopause chez une femme. Contacté, le docteur Derrick Kakon, médecin du pavillon militaire de Béni, appelle les femmes à bien accepter ce processus naturel physiologique et de contacter les médecins pour les conseils utiles à leur santé. C'était à l'occasion de la journée mondiale de la ménopause célébrée le 18 octobre chaque année qu'il l'a dit. Je propose
de l'écouter au micro de Mireille Djouria et Karine Salima. Et pendant la ménopause, il y a beaucoup de signes qui se manifestent et qui compliquent un peu beaucoup de femmes. Et pour garder la santé, il n'y a pas beaucoup de conditions. C'est plus avoir seulement un régime équilibré. Et puis, il faut éviter beaucoup de viande rouge, comme on appelle, où il y a beaucoup de graisse. Il faut éviter ça et plus avoir un régime équilibré. C'est ce qui peut vous aider pendant la ménopause. Non, ce que nous pouvons conseiller aux femmes ménopausées est que si seulement elles commencent à sentir, parce qu'il y a les signes qui sont là, et puis par rapport à l'âge, si seulement ils commencent à sentir que la ménopause vient, ils doivent se soumettre seulement au médecin pour que les médecins puissent la suivre, des conseils qui pourront permettre à ce qu'ils soient stabilisés. Parce que beaucoup de signes qui arrivent et qui embêtent même dans des couples pendant la ménopause. Et pour que cette femme puisse bien gérer ça, il faut qu'il puisse se confier à un médecin et que les médecins puissent lui prodiguer des conseils et lui donner les modes de vie par rapport à cette période-là. C'est un peu ça. Et il y a beaucoup de signes qui arrivent pendant la ménopause. D'abord, le premier grand signe, il y a d'abord les bouffées de chaleur. C'est que vous sentez seulement la chaleur dans le corps, même s'il fait froid, mais vous sentez la chaleur. Vous allez voir la névrosité. Une femme commence à s'énerver, même s'il n'y a rien, elle s'énerve seulement. Il y a l'insomnie la nuit. Il ne dort pas beaucoup. Il y a la diminution des désirs sexuels. Il n'a plus encore besoin des rapports sexuels avec son mari. Il y a la sécheresse vaginale. Il y en a aussi les signes. Mais c'est un peu ça les signes majeurs qui se manifestent pendant la ménopause. C'est par ici que prend fin cette édition Parlez en française sur votre radio. Merci à vous de l'avoir écouté. Mais pour ceux qui nous ont capté à cours des diffusions, voici les grandes articulations. L'armée congolaise a repris le contrôle des 6 villages occupés par l'armée rwandaise d'Avami. C'est lundi 18 octobre 2022 à territoire de Nyiragongo. Cette information est confirmée par le lieutenant-colonel Ndiki Kaiko, porte-parole du secteur opérationnel Sokolade, qui dit attendre les résultats d'enquête de la CIRGEL. Dans le même registre de la sécurité, l'armée congolaise va de victoire à victoire dans les grands nord du Nord Kivu. 6 Maïmaï ont été neutralisés aux côtés des armées récupérées la soirée dimanche dernier. Aussi, la ville de Beni vient de totaliser 5 cas de la maladie à virus Ebola depuis le 8 octobre. La confirmation du chef de santé ou le chef de la zone de santé de Beni. Vous avez écouté les détails de cette édition.